Allô tout le monde, ici Émilie l'experte Fuji. Je vous remercie de regarder la vidéo de démarrage pour les appareils de série XP. Donc, appareil XP20, XP30 et XP21. Donc, pour commencer, on va regarder comment on fait pour insérer la pile de l'appareil. Donc, l'appareil est compatible avec une pile NP45A au lithium qui va vous permettre à peu près, je vous dirais, de 300 à 350 prises de photos. Ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez vous diriger vers le côté droit de l'appareil. Vous avez deux portières. La première portière, celle qui est longue, vous avez une flèche pour vous dire de pousser l'enclenchement vers la gauche. Donc, vous le poussez vers la gauche, la portière va s'ouvrir. À l'intérieur de la portière, vous avez un petit graphique dans le fond qui vous dit de quelle manière insérer la pile. Donc, très facile, vous avez orange à orange et ensuite de ça, vous faites juste insérer la pile de cette manière. Vous vous assurez, que les contacts de la pile sont bien dans le fond de l'appareil. Appuyez sur la pile. Pour l'enlever, vous avez une petite portière ici qui s'ouvre. Vous faites juste la pousser vers la gauche et vous allez être capable d'enlever la pile. Et voilà. Même chose pour insérer la carte mémoire. Donc, la carte mémoire s'insère juste à côté de la pile. Vous avez aussi un petit graphique à l'intérieur qui vous dit de quelle manière insérer la carte mémoire. Mais juste pour vous dire, donc, devant de l'appareil, devant de la carte mémoire, vous l'insérez du même sens. Vous faites juste appuyer. Et voilà, et la carte est insérée dans l'appareil. Pour enlever la carte, c'est la même chose. Donc, vous faites juste réappuyer sur la carte mémoire et la carte va sortir. Puisque les appareils XP sont des appareils qui vont aller dans l'eau, dans le sable et qui sont des appareils vraiment à l'épreuve de l'aventure, je veux m'assurer de bien refermer la portière. Donc, lorsque vous fermez la portière, non seulement vous refermez la portière, mais vous allez aussi aller pousser l'enclenchement vers la droite pour vous assurer que la porte est bien fermée. On va ensuite parler de mettre l'appareil sous tension. Donc, il y a deux façons de mettre l'appareil sous tension. Première façon, évidemment, c'est d'appuyer sur le bouton On-Off. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de visionnement, ici en bas de l'appareil à droite. Donc, ce que je peux faire, c'est que j'appuie sur le bouton de visionnement. L'appareil va être mis sous tension. Lorsque vous faites l'achat d'un appareil photo, évidemment, la première fois que vous allez mettre sous tension, ça va toujours vous demander quel langage, la date et l'heure. Donc, le langage français, je sélectionne français. Vous allez toujours vous diriger avec le menu directionnel ici à votre droite, donc en haut, en bas, à gauche, à droite. Puisque ce n'est pas la première fois que je fais les ajustements de base avec cet appareil-là, ça ne m'a pas demandé la date et l'heure, mais si vous voulez aller faire l'ajustement de la date et l'heure, vous avez juste appuyé sur menu OK. Vous allez aller à gauche, en bas, pour aller rechercher 7. Ensuite de ça, vous allez retourner une fois à droite pour aller chercher date et heure. Vous allez appuyer sur date et heure. Et là, ça va vous demander, OK, quel est le format de la date que tu veux, quel mois, l'année, l'heure, et voilà. Ensuite, là, vous appuyez sur OK. Lorsque vous êtes dans les menus et que vous voulez toujours revenir à la prise de photo, vous faites juste appuyer sur le déclencheur. Peu importe où vous êtes dans les menus, ça va toujours vous remettre à la prise de photo. Première fois que vous mettez l'appareil sous tension, aussi l'appareil va automatiquement sélectionner la reconnaissance intelligente de la scène, mais vous pouvez certainement appuyer sur menu OK, aller changer le mode de prise de photo de cette manière. Et voilà. Donc, je vais le remettre à la reconnaissance intelligente de la scène. J'appuie sur OK, j'appuie sur le déclencheur. Je suis revenue à la reconnaissance intelligente de la scène. Pour prendre une photo, donc, lorsque je veux prendre une photo, ce que je peux faire, c'est que je vais appuyer sur le déclencheur qui est ici sur l'appareil. Donc, si vous appuyez à mi-chemin, l'appareil va faire la mise au point. Et si vous appuyez complètement, l'appareil va prendre la photo. Au-dessus de l'appareil à droite aussi, donc zoom grand angle, zoom téléphoto. Et voilà, donc si je veux zoom grand angle ou zoom téléphoto. Je suis à peu près de mon sujet pour que ça soit vraiment efficace. Pour être capable ensuite de ça, lorsque vous avez pris quelques photos, donc si je prends une photo ici, je vais prendre une autre photo. Et voilà. Donc, lorsque vous avez pris quelques photos, vous avez juste appuyé sur le bouton de visionnement. Et là, il faut regarder vos photos. La manière de les effacer, en haut à gauche sur le bouton de direction, vous avez une fonction qui va vous permettre d'effacer les photos directement. Donc, si j'appuie juste sur la petite poubelle, en haut à droite, ça vous dit effacer. OK, donc oui, j'aimerais effacer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire OK.
Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi aller dans le menu. Donc, menu, effacer. Puis là, ça va vous demander, voulez-vous effacer une image? Voulez-vous sélectionner une photo ou voulez-vous effacer toutes les images? Donc, je vais dire, OK, je voudrais sélectionner mes photos. Donc, vous pouvez naviguer. Là, j'ai juste 2 photos sur la carte mémoire, mais je pourrais en avoir peut-être une centaine. Et dans ce cas-là, cette fonction-là serait très pratique pour que je sois capable d'aller chercher telle et telle photo pour être capable de les effacer sans avoir effacé toutes mes photos. Donc, je vais dire, OK, je sélectionne celle-ci. Puis, lorsque je suis prête à l'effacer, je vais juste sélectionner « Retour ». Ensuite de ça, je vais dire « OK, je vais effacer cette photo » et la photo est maintenant effacée. Alors, et voilà, je retourne à mon mode de la reconnaissance intelligente de la scène. Alors voilà, c'était le vidéo de démarrage des appareils FinePix de série XP. Donc, je vous invite à regarder les autres vidéos de l'experte Fuji et je vous remercie d'avoir visionné ce vidéo de démarrage.